Pour commencer, ton témoignage, ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi? Voilà, sur qui tu es, ce que tu fais, si t'as envie. J'ai 29 ans, je travaille dans l'éducation populaire depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, j'habite à Lyon et je suis quelqu'un d'assez, curieux, ouvert et voilà, qui s'intéresse aux gens, je veux dire. Et donc, pour parler de l'ayahuasca, comment est-ce que tu en as entendu parler? Alors l'ayahuasca, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a une dizaine d'années, surtout par rapport à des soirées, on va dire, par rapport à une prise de stupéfiants ou quoi. Enfin voilà, il y avait une image qui se confondait assez avec le monde de la nuit et de la fête. Et puis petit à petit, en m'enseignant un petit peu, en discutant avec des amis qui connaissaient un peu mieux, j'ai découvert que finalement c'était une médecine. Et voilà, donc ça c'était surtout au début de, enfin je sais pas, vers le début de vers mes 20 ans, 21 ans. Et puis, du coup, presque 8-9 ans plus tard, c'est mon thérapeute qui m'en a parlé, voilà, parce que je cherchais à soigner des addictions et également aussi chercher un apaisement. Voilà, parce que j'étais à une période de ma vie qui était un peu délicate, où j'avais du mal à passer à autre chose suite à des événements un peu, je dirais, si traumatisants, dans le sens, enfin, des événements qui ont bouleversé ma vie, et j'avais du mal à m'adapter au changement, et du coup, on me l'a conseillé comme appui, comme thérapie, en fait, pour essayer d'avancer. Ok, ok. Et, euh, et donc, voilà, enfin, pourquoi t'as décidé de le faire? Voilà, enfin, ouais, pourquoi t'as décidé de le faire plus précisément? Alors j'ai décidé de le faire parce que du coup je fais confiance à la personne qui m'en a parlé et puis de mon côté j'ai fait mes recherches, j'ai lu. Alors même si on lit beaucoup sur internet ça peut être anxiogène mais il faut savoir que ce qu'on lit sur internet c'est pas forcément vrai et du coup voilà, donc après j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé que j'avais rien à perdre et que c'était une expérience comme une autre entre guillemets, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau et que j'aime bien tester les nouvelles expériences, donc j'y suis allé, j'y suis pas allé à reculons, voilà, j'y suis allé avec envie et en disant prends ce qu'il y a à prendre et t'as rien à perdre, et voilà ce qui m'a poussé en fait à faire cette expérience. Ok. Et, euh, et on va dire, comment tu te sentais avant de faire l'ayahuasca? Comment tu te sentais juste avant? Ou comment tu te sentais avant par rapport à toi, ton état émotionnel? Ouais. Alors, donc je me suis inscrit, enfin voilà, j'ai fait les démarches un mois avant la cérémonie. Donc à partir du moment où j'ai fait les démarches, je savais que j'allais arriver au jour de la cérémonie. Et je me suis préparé, enfin voilà, j'avais déjà pris du coup la décision d'y participer avant. Ça m'a mis peut-être un mois et demi de réflexion avant de faire les démarches administratives pour m'inscrire et de me lancer officiellement dans la démarche. Voilà, donc tout ce temps de réflexion. Après, le mois avant où je savais, du coup j'avais la date, le lieu de la cérémonie. Du coup, je continue à lire un petit peu aussi, toujours à m'informer, peut-être pas tous les jours, mais voilà, j'essaie de combattre une sorte d'appréhension et de me dire que si j'arrivais sur place en ayant le minimum d'appréhension et en n'ayant rien à perdre, c'était la meilleure façon de profiter au mieux de l'expérience. Après, si quand j'ai fait la route du coup jusqu'au lieu, voilà, quand j'ai fait les 2 heures de route en voiture, j'étais seul. Forcément, là, ça cogitait un peu plus d'appréhension, savoir où est-ce qu'on va. Mais voilà, c'est de l'appréhension logique, en fait, vers quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, une fois arrivé sur les lieux, après, j'ai tout de suite été mis en confiance. Enfin, voilà, j'ai senti beaucoup de bienveillance dans le staff. Et puis, c'était un lieu qui était accueillant, dans une forêt. Voilà, c'était une belle journée, il faisait beau. Je veux dire, j'avais aucune raison de me soucier ou de m'inquiéter. Enfin voilà, personne ne m'a laissé l'opportunité de m'inquiéter ou de me poser des questions, voilà, de me freiner finalement, et au contraire. Au contraire. Et donc, pour parler de cette retraite, tu as fait combien de nuits? Comment s'est déroulée la cérémonie? Combien de shots t'as pris? Alors du coup, donc, je suis arrivé sur les lieux à midi, le samedi midi c'était rendez-vous. Et dans l'après-midi, il y a un rendez-vous avec le chaman d'une demi-heure où vous expliquez votre intention de travail. Moi, je suis venu avec une intention de travail liée à ma recherche d'apaisement et mon combat un peu contre des addictions que j'ai depuis plusieurs années, que je souhaitais combattre et que j'avais essayé de combattre par différents moyens, via des addictologues avant notamment, et voilà, c'était des techniques qui n'avaient pas forcément marché. Donc je suis arrivé vers midi, on a commencé à partir de 17h après tous les entretiens individuels par une purge au tabac. Donc la purge au tabac, vous ingérez une infusion de plantes de tabac
L'idée c'est de vous purger. Voilà, cette infusion, vous ne la digérez pas, vous la gardez en vous pendant 5 minutes et derrière vous allez boire un maximum d'eau pour essayer de ressortir, d'évacuer en fait toute cette infusion au tabac afin de préparer le corps à la cérémonie ayahuasca du soir et de purifier aussi l'estomac, l'intestin pour pouvoir laisser l'ayahuasca s'exprimer pleinement dans votre corps. Donc voilà, ça c'était vers 17h. Après le soir, à partir de 21h30, 22h, on a commencé la cérémonie ayahuasca. Du coup, on prend des shots tour par tour, donc c'est pas des gros shots, mais moi j'en ai pris deux pleins, enfin voilà, un premier et un deuxième très plein. Enfin, voilà, sachant qu'en moyenne, les personnes qui viennent assister à des cérémonies ayahuasca en prennent 2 voire 3, certains 4 ou 5 pour les plus habitués. Moi je me suis arrêté à 2. Dans le sens où voilà, j'avais envie aussi de découvrir et que y a toujours une part de moi, mais ça c'est lié un peu à ma personnalité qui veut essayer de garder un peu le contrôle, même si avec l'ayahuasca c'est pas possible, mais voilà, essayer de réguler un peu la consommation et de voir ce que ça a donné. Et du coup, les premiers effets se font ressentir quand même au bout d'une demi-heure. Voilà, sur des effets de... et ben on sent que le ventre, enfin moi l'intestin qui agit un petit peu, enfin voilà, qui bouge un petit peu, qui réagit, et aussi les premières visions. Donc c'est des visions très, c'est pas des visions à proprement parler, c'est plus des formes géométriques assez aléatoires, de couleurs aussi assez aléatoires qui vont un peu onduler à la façon un peu de, j'aime bien comparer l'image de l'essence, quand vous mettez de l'eau dans de l'essence, où ça va faire des fluides, voilà. Et une sensation de bien-être tout au long de la nuit, une sensation d'être à sa place, une sensation d'être reconnecté plus ou moins avec soi-même, donc vraiment centré sur soi-même, sur sa vie, sur ses proches. Voilà, des cheminements de pensée qui sont sains, finalement. Voilà, rien de nocif pendant la nuit, enfin voilà, vraiment un état serein, en tout cas pour ma part, voire... pas euphorique, mais voilà, on s'en rapprochait par moment. Donc vraiment une excellente nuit. Et après, entre chaque shot, c'est-à-dire que voilà, vous allez monter pendant 1h30, 2 heures avec... Enfin, la plante va faire... L'effet va augmenter en vous et puis plus ou moins redescendre petit à petit, s'atténuer jusqu'à la gestion du shot d'après. Voilà, donc ça dure de 10h du soir à 8h du matin, sachant que pendant toute cette durée, vous êtes porté... Enfin, moi, ce qui m'a porté, c'est vraiment la musique. Peut-être qu'on en parlera après, mais voilà. La musique. On peut en parler là, si tu veux. Donc, la musique toute la nuit qui nous soutient, qui nous porte, qui nous élève et qui nous raccroche aussi à quelque part, pas une réalité, je dirais, mais qui est une sorte de guide, finalement, et de barrière sur laquelle on peut s'appuyer et continuer à monter, à gravir, à avancer, quoi, tout simplement. Et une espèce de souffle qui vous transporte quelque part, et la musique sans cesse. Du coup il y a eu très peu de pauses musicales, enfin voilà, forcément les personnes qui jouent de la musique effectuaient quelques pauses de temps en temps, mais c'était quelque chose d'assez essentiel dans l'expérience, d'assez primordial, l'accompagnement par la musique. Voilà, donc après, comme je disais, j'étais en position assis le long d'un mur, voilà, et parfois allongé sur la fin, et par contre vous êtes seul, vous avez interdiction de communiquer avec votre voisin, interdiction de le toucher, mais vous voyez quand même un petit peu ce qui se passe, même si vous êtes plongé dans l'obscurité, vous devinez des formes, vous entendez parfois des mots, des conversations, des bribes de choses, enfin vous êtes jamais perdu, vous reconnaissez toujours l'environnement dans lequel vous êtes si vous êtes familier, mais voilà, vous êtes centré sur vous-même avec des visions plus ou moins fortes par moment, et du coup, au fur et à mesure de la nuit, les visions, les couleurs s'épaississent un petit peu, les formes s'affirment un peu plus, on distingue plus clairement ce qu'on voit à travers les visions. Et du coup, moi, j'ai eu une apparition à un moment donné, du coup, après mon deuxième verre, un œil blanc, enfin un œil à la peau blanche, pardon, avec un iris bleu corail très prononcé, avec beaucoup de détails, et la peau un peu plissée, mais très blanche, avec des cils noirs. Et je ne saurais pas dire si c'était un œil droit ou gauche, mais vraiment plus un œil unique plutôt. Et comme un troisième œil quelque part qu'on pourrait situer au milieu du front, mais voilà, c'était un œil unique que j'ai vu pendant peut-être 1 minute 32 minutes. Et voilà, et qu'on considère apparemment comme le symbole de bienvenue, le symbole de rencontre avec la plante. Et par la suite, dans la nuit, j'ai aussi aperçu, tout le fil rouge de la nuit, c'est quand même d'apercevoir des ombres
voilà, des ombres d'êtres humains, de groupes humains, d'animaux, parfois de végétaux. Et plus clairement, du coup, suite à l'œil, plus clairement plus tard, j'ai vu un jaguar à 3 reprises, mais j'ai vu la partie gauche de son visage d'abord, la partie droite ensuite, hein, et enfin la partie centrale. Voilà, donc après, c'est des images qui viennent vous parler, qui viennent faire écho. Et du coup, c'est à vous après de traduire le message qu'elles peuvent vous transmettre. Et voilà, et moi ça correspondait peut-être plus à voilà, la façon dont je l'ai interprété ou dont on m'a aidé à l'interpréter. C'était peut-être un rappel de la nature, dans le sens où voilà, j'habite en ville depuis 10-15 ans, alors que j'ai toujours été plus ou moins attiré par la campagne, que voilà, j'ai travaillé toujours pareil dans la ville, enfin voilà, métro, bus, voilà, je suis pas quelqu'un qui vit à la campagne ou qui travaille à la campagne, et que c'est peut-être quelque chose qui me correspondrait le plus. Enfin, voilà, c'est plein de petites bribes comme ça qui sont interprétables et toujours dans une sensation de bien-être profond, quoi. Vraiment, vraiment d'avoir passé une nuit de confort et de bien-être avec soi. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. La proximité et le rôle des chamans pour toi dans cette cérémonie, comment est-ce qu'elle a été humainement? Comment tu l'as vécu? Alors je l'ai vécu, ça part de l'accueil, dans le sens où moi je connaissais personne et que j'allais pour une expérience nouvelle, où j'ai été très bien accueilli, assez chaleureusement, de manière bienveillante, par un staff un tout petit peu plus vieux que moi, mais voilà, un staff professionnel de thérapeutes qui savent ce qu'ils font. Et du coup, il y a énormément de pédagogie, dans le sens où on va vous expliquer exactement quel est l'effet chimique des produits que vous allez ingérer, pourquoi vous faites ça, et qu'est-ce qui est recherché, quel est l'objectif derrière. Donc du coup, étant donné que c'est une médecine purgative, c'est quand même quelque chose qui peut faire qui peut surprendre, dans le sens où vous êtes amené à évacuer plein de choses, soit par le vomissement, soit par l'évacuation de sel. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de particulier, mais vous êtes mis dans des conditions qui font que vous êtes en confiance, et que jamais vous vous posez la question, jamais je me suis dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Est-ce que je suis vraiment pas en train de faire n'importe quoi ou quoi? Pas du tout, parce que la bienveillance, l'accueil, la pédagogie, et aussi le fait que pendant la nuit, voilà, ils sont petits soins pour chacun d'entre nous. On était 15 et il y avait 5 personnes du staff, donc ça fait à peu près 1 pour 3, ce qui est quand même assez énorme pour un encadrement de ce type-là. Et du coup, on se sentait en confiance, et que le moindre pépin, le moindre souci, voilà, ils nous accompagnaient pour aller aux toilettes, parce que comme je l'ai dit, on est dans l'obscurité, et que du coup, pour éviter de te renverser quoi que ce soit, ou de faire trop de bruit, voilà, il y a toujours un suivi individualisé, personnalisé qui est effectué. Et on vient souvent vous demander comment ça se passe et comment vous vivez l'expérience. Et tout en vous rassurant, en vous disant que le lendemain matin, à 8h du matin, vous serez exactement le même que vous étiez avant d'ingérer l'ayahuasca. Et ce qui est totalement vrai. Donc voilà, un grand sentiment de confiance, et puis surtout le staff du coup qui, en même temps de s'occuper de chacun d'entre nous, était en train de jouer de la musique et de chanter, et de nous porter dans notre expérience. Ok. Et pour toi, le meilleur quel était le meilleur souvenir ou les meilleures impressions de cette retraite? Eh la nuit en elle-même, dans le sens où vous avez l'impression de faire corps avec le groupe avec lequel vous participez à cette expérience. Donc c'est beaucoup de sensations humaines sincères et qui font du bien, quoi, qui réchauffent quelque part, parce que voilà, on est dans un environnement serein, en confiance, et du coup on peut se livrer, même si vous êtes entouré d'inconnus, vous livrez des choses hyper personnelles, vous êtes dans la confiance, et c'est ce qui rajoute aussi une part de sincérité à l'expérience, dans le sens où vous allez livrer des choses personnelles que même vos meilleurs amis forcément ne sont peut-être pas forcément au courant, ou même vos parents, et du coup c'est le souvenir que j'en garde de sans jugement, et venez comme vous êtes, quoi, quelque part. Donc et ça fait beaucoup de bien aujourd'hui, ce genre d'expérience. Enfin voilà, vraiment l'aspect humain, et aussi l'aspect voilà, toutes les sensations vraiment de bien-être dans son corps, bien-être, de sensation d'être à sa place, et l'impression de s'aligner avec soi-même sur tout ça. Ok. Voilà.
Ok. Et le pire pour toi, au cours de cette cérémonie? Et le pire, disons que j'ai pas vraiment de pire parce que j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience, mais dans le sens où c'est pas forcément agréable. Moi, ce qui m'a un peu bloqué ici au début, comme je le disais, c'est mon estomac qui bougeait beaucoup, et du coup, j'avais peur de pas être assez rapide, voilà, pour aller aux toilettes, et voilà, donc c'est quelque chose qui me prenait un peu la tête sur la fin, jusqu'à ce que je fasse la, la demande en fait qu'on m'accompagne jusqu'aux toilettes, et voilà. Donc c'est juste des appréhensions de confort et d'hygiène, mais voilà, c'était juste cette sensation un peu désagréable au début, de ne pas savoir si oui ou non je vais réussir à me retenir ou pas, et voilà, parce que ça peut être perturbant enfin, pour nous, mais finalement tout s'est bien passé, donc voilà. Ok. Et vomir, enfin parce que c'est un peu le. Quand on dit ayahuasca, on associe vite au fait de vomir. Comment tu l'as vécu, le fait de vomir l'ayahuasca après coup? Eh ben, je l'ai plutôt bien vécu, dans le sens où vomir, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et puis de même, avec la purge au tabac, vous avez déjà passé une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à beaucoup rendre. Et du coup, le soir, vous savez très bien que vous allez rendre. Enfin voilà, c'est pas quelque chose. J'avais pas d'appréhension avec le fait de vomir du tout. Donc ça me dérangeait pas. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il faut être prêt à entendre les autres, ses voisins, vomir toute la nuit. Voilà, je peux comprendre que ça puisse perturber. Moi, personnellement, ça m'a pas posé de problème. Ok. Quelle était ta requête pour cette retraite, si tu peux le dire? Alors, j'ai demandé, moi, au chaman d'essayer de travailler du coup sur un apaisement généralisé, dans le sens où j'avais plein de pensées parasites qui m'empêchaient de prendre des décisions, qui me permettent d'avancer, qui m'empêchaient de... Enfin voilà, j'avais l'impression de rester un peu bloqué en arrière et de pas forcément voir ce qu'il y avait devant moi et tout le champ des possibles que j'avais devant moi, et de m'attacher à un passé qui était révolu. Voilà, donc j'avais demandé de l'apaisement pour pouvoir essayer de passer à autre chose, et aussi j'avais demandé à travailler sur des addictions. Voilà, des addictions à certains produits qui me suivent depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà mes requêtes. Je suis ressorti de mon week-end ayahuasca après le cambo du coup du dimanche, où j'étais le dimanche soir, j'étais très bien. Enfin voilà, je me suis senti en adéquation avec moi-même. J'avais le sourire facile, la conversation hyper facile, et surtout j'ai l'impression d'avoir un poids ou une boule au ventre en moi. Et cette sensation a vraiment duré 8 jours, où j'ai vraiment senti une grande différence par rapport à l'état mental, psychique dans lequel j'étais avant. Et voilà, vraiment l'impression d'être un nouveau Thibaut, quoi, quelqu'un de neuf, de rebâti, comme si on m'avait rechargé les batteries qu'on n'avait pas chargées depuis plusieurs années. Et une sensation de, voilà, je rigolais tout seul, je chantais tout seul, alors que c'est des choses que je faisais pas ou plus avant. Et du coup, c'est des signes qui ne trompent pas. Et puis par rapport à mon addiction, j'ai aussi clairement changé de rapport aux produits. Dans le sens où je vais plus chercher forcément, je dis pas que j'ai arrêté de consommer, mais j'ai plus le même rapport d'addiction, on va dire, dans le sens où je cherche pas forcément à m'en procurer tout le temps. Si j'en ai pas, bah, c'est pas très grave. Ça va m'arriver de refuser d'en prendre si on m'en propose. Donc voilà, c'est des choses que je n'avais pas avant, et c'est des effets que j'observe encore aujourd'hui, malgré le fait que ça fasse maintenant plusieurs mois que j'ai effectué ma cérémonie ayahuasca. Ok. Et dans les semaines qui ont suivi, par rapport à ton voyage, par rapport à ce que tu as compris peut-être d'autres, qu'est-ce que tu pourrais Alors raconter? du coup, c'est vrai que suite à la cérémonie ayahuasca, j'ai décidé de repartir en voyage, parce que j'aime beaucoup ça, et du coup je suis parti un mois en Asie. Voilà, même si financièrement je me suis mis en danger quand même vis-à-vis de ce voyage, mais je suis parti du principe que, enfin voilà, je voulais m'écouter finalement, et que j'avais très envie de faire ce voyage. Donc j'y suis parti un peu sur un coup de tête, et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, dans le sens où voilà, dans l'environnement dans lequel j'étais au quotidien à Lyon, c'était un environnement dans lequel je tournais en rond, qui était un peu nocif, et qui était pas forcément, que j'avais des attitudes et des habitudes qui m'entraînaient dans un cercle un peu vicieux. Et voilà, j'ai réussi à sortir de ce cercle-là, à essayer de prendre un peu plus de recul, de hauteur. Et ce voyage m'a permis cette prise de recul et de hauteur, et surtout de m'écouter finalement. Donc c'est vraiment la décision concrète que j'ai prise juste après, et qui vient en écho au travail en profondeur qui est fait dans mon inconscient, et ouais,
dans mon corps, dans mon âme, on va dire. Voilà. Et est-ce que tu considères que, bon, après tout ce que tu as vécu, cette cérémonie d'ayahuasca est une thérapie? Alors oui, oui, je considère que c'est une thérapie parce que j'ai vu des effets que j'avais pas vus avec d'autres types de médecine. Voilà, j'avais fait un peu d'hypnose, j'avais fait un peu de magnétisme, j'avais fait un peu d'acupuncture. Voilà, évidemment, j'ai vu des psychologues aussi à plusieurs reprises, enfin des psychologues différents sur différentes périodes. Et c'est la première fois où je sens des effets à la fois physiques et mentaux, enfin voilà, aussi marqués et aussi efficaces. Donc ouais, je ne saurais que le recommander aux personnes qui s'intéressent à cette médecine. Et, et est-ce que tu considères est-ce qu'il y a un danger d'addiction par rapport à l'ayahuasca? Alors, si la cérémonie se passe bien, c'est sûr qu'on a envie d'y revenir et d'y retourner. Hmm. Voilà, moi c'est mon cas, je sais que j'y reviendrai bientôt. Enfin, j'ai prévu de le refaire bientôt. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait de comportement, d'addiction qui se déclenche liée à l'ayahuasca. Parce que ça reste quelque chose, ça reste une nuit exceptionnelle, c'est un produit qui est non addictif, et c'est une expérience assez marquante et du coup qu'on a envie de reproduire si vous avez le bonheur de passer une bonne nuit, parce que vous n'êtes pas garanti non plus de votre nuit en ingérant le produit, tout dépend de ce que la plante aura décidé pour vous. Mais oui, je le referai, mais non, je ne crois pas à l'addiction à l'ayahuasca. Ok. Et, qu'est-ce qui t'a motivé à partager ton témoignage au sujet Et, de cette expérience? la surprise et l'étonnement du résultat, et qui sont très surprenantes et du coup efficaces aussi. Enfin voilà, c'est un résultat positif. Et du coup, c'est la découverte. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager à mes plus proches. Et puis si je peux aider aussi des personnes qui se posent la question, ou c'est un cheminement par lequel je suis passé. Du coup, j'ai effectué des recherches sur Internet. Et du coup, si je peux aider des gens qui cherchent également sur Internet à avoir des témoignages, à se décider, oui ou non, à tenter l'expérience ayahuasca, et j'espère que mon témoignage pourra en aider certains et réduire certaines appréhensions, certaines peurs qui peuvent légitimement exister, même si il y a beaucoup de propagande anti-ayahuasca qui existe et qui sont pas forcément fondées. Ok. Et pour finir notre petit partage, euh, en un mot, comment pourrais-tu, si tu devais donner un mot pour définir ton expérience, qu'est-ce que ça serait? Un ou deux mots. Révélation et solution. Cool. Cool. Ok. Super, je te remercie. De rien. Et bah,